Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, un peuple de Dieu. Je suis votre frère et je vis au Togo. Et aujourd'hui, j'aimerais partager mon témoignage, partager les bienfaits que l'Éternel m'a fait durant ou bien à travers cette émission de Kanguka. Je dirais que j'ai découvert l'émission là, ça fait de cela déjà 2 ans. Et c'est suite aux problèmes, à des difficultés que je traversais dans ma vie que voilà. Je me rappelle bien, un soir, à rentrer à la maison, le nom de l'émission là m'est venu à l'esprit et j'ai pas eu à hésiter. J'ai immédiatement allé à la recherche, à la source pour savoir de quoi s'agit-il réellement. Et c'est de là que j'ai eu aussi à télécharger l'application. J'ai commencé à suivre les enseignements de Christ et à suivre aussi les prières de samedi. Et je dirais que c'est après la mort de mes parents que voilà, les plus grands problèmes ont commencé. Les problèmes de maladie par ici, d'autres problèmes aussi par là. Et puis les problèmes se répétaient. Après cette maladie, un autre revient, on traite ça, un autre encore revient. Et puis je ne faisais que des rêves des morts. Ceux qui étaient morts, je revoyais aussi mes défunts parents. Et j'avais aussi des couches de nuit. Et c'est ça même qui faisait que certaines fois, lorsque ma vie veut prendre un peu de l'élan, et une fois que voilà, je fais cette rêve de couche de nuit, la nuit là, le lendemain, je vois que c'est comme tout est devenu zéro. Et tout ça me faisait tellement du mal et je n'avançais pas. Lorsque j'ai commencé par suivre les enseignements de Christ, ça m'a permis d'arrêter de me lamenter aussi parce que à cause de toutes ces situations-là, j'étais devenu quelqu'un qui était tellement seul. Donc, je me lamentais aussi. Je me disais que ceci et cela, pourquoi? Et puis, voilà, ma prière était basée sur la lamentation. Mais à travers les enseignements, et j'ai été transformé. Ma vie de prière aussi a été transformée. Et Dieu m'a délivré aussi de ces esprits-là, ces esprits de mort qui s'en prenaient à ma vie. Ça, c'est à travers les prières de samedi, je manifestais lorsque la prière commence et je commence par prier, je voyais que voilà, je ne fais que bâiller, je ne fais que bâiller, je ne fais que bâiller. Et récemment, ce dimanche passé, j'ai pas pu être à l'église parce que voilà, je ne me sentais pas bien du tout et je suis resté à la maison. Et le matin, j'ai encore pris l'émission Kanguka, je écoutais les prières du samedi, je ne faisais que écouter les prières du samedi. Et arrivé à un moment donné, tout mon corps était devenu tellement chaude. C'est comme si on avait mis du feu en moi et je sentais des douleurs au niveau de ma gorge, ce qui faisait que je ne faisais que des crachats, jusqu'à j'ai rempli la bolle que j'ai déposée à côté de moi. Et la gorge aussi me faisait tellement mal. Je ne comprenais pas, je ne savais pas que voilà, c'était ma délivrance. Et c'est comme ça que voilà, je suivais encore les prières. Je disais que Dieu, fais quelque chose pour moi, ne me laisse pas. Et bien aimé, aujourd'hui, j'aimerais rendre gloire à Dieu parce que Dieu m'a délivré des esprits ancestraux, m'a délivré des liens familiaux, m'a délivré des esprits de mort. Dieu a combattu pour moi
Et aujourd'hui, je me sens en bonne santé. Je me sens très, très, très bien. Et voilà, je prie aussi normalement. Chaque fois, je ne dors pas sans prier. Je me réveille avant de sortir aussi. Je prie et j'ai une paix, une joie qui est entrée dans mon cœur. Et je suis devenu une personne qui ne se lamente plus. Et aujourd'hui, j'aimerais louer Dieu et bénir Dieu pour la vie de son serviteur, Christ, et sa femme, ses enfants, toute sa famille, tous ceux qui travaillent avec lui, sans oublier les intercesseurs. Que Dieu les bénisse abondamment, que Dieu les fortifie. Je n'oublie pas aussi ceux qui témoignent, parce que je dirais que voilà, c'est les témoignages qui m'ont encouragé à continuer, bien que voilà, ma délivrance était progressive, voilà, mais en écoutant les témoignages des autres, je me disais que voilà, pour moi aussi, est en cours. Merci, peuple de Dieu. Bonsoir, chère famille Kangoka. Je viens rendre mon témoignage. J'ai connu Kangoka grâce à une sœur de l'église en 2021 parce que je cherche le fruit des entrailles. Je suis mariée, ça fait 5 ans et jusque-là rien. Mais c'est pas ce témoignage que je viens rendre. Depuis quelques années, j'ai subi une opération de la synéchie utérine. Après cela, j'ai contracté une dystrophie ovarienne. On m'a mis sous traitement. Et quand la sœur m'a donné Kangoka 2021, franchement dit, j'ai écouté un peu, mais après j'ai laissé. Et j'ai traversé toutes ces périodes-là. Et c'est en 2023, parce que j'ai eu un abcès cérébral, qui est un furoncle sur le cerveau. Et en 2019, qui m'avait presque paralysé du côté droit. Donc, de temps en temps, la douleur, le mal de tête, il revient à chaque fois. Et en 2023, le mal est revenu. Je suis sur traitement à vie et de temps en temps, le mal revient. Et en 2023, le mal est revenu. Et ma maman qui écoute Kangoka aussi m'a dit, mais il faut écouter Kangoka que ça va te faire du bien. Et c'est comme ça, je me suis remis à écouter Kangoka. Et depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, je suis Kangoka, les témoignages, les enseignements. Et mon témoignage même ce soir, c'est que j'avais une douleur du côté droit de mon bas-ventre. Et je suis allée à l'hôpital faire une échographie. Et l'échographie a révélé que j'avais un kyste organique. Et que le kyste organique fallait impérativement qu'on m'opère. Vraiment, j'étais un peu découragée parce que pour quelqu'un qui cherche le fruit des entrailles, à chaque fois, on trouve des maladies dans le ventre. Pourtant, tu cherches des enfants, tu cherches à enfanter. Donc, vraiment, je m'étais laissée un peu emporter par le découragement. Et Dieu merci, mon époux, qui écoute aussi Kangoka, vraiment, qui a accroché à Kangoka, vraiment m'a ramené à l'ordre, qui m'a dit qu'on écoute Kangoka tous les jours et toi, tu perds espoir. Que normalement, quand on écoute Kangoka, on devait être vraiment renouvelé, on devait être fortifié, on devait être encouragé. Écoute Kangoka et ça va aller. Et c'est comme ça, quand je suis venue, j'ai pris courage, j'ai commencé à écouter Kangoka. Et j'ai suivi le témoignage d'une dame qui parlait qu'elle avait des fibromes et qu'elle est partie à l'hôpital et que le docteur lui a dit qu'elle devait être opérée. Et elle est revenue à la maison, elle a prié le Seigneur avec Kangoka et quand elle est repartie faire l'échographie encore, on lui a dit qu'il n'y avait plus rien. Donc j'ai saisi vraiment ce témoignage-là. Et j'ai commencé à prier aussi avec Kangoka. J'écoutais les témoignages, j'écoutais les enseignements du matin. Et c'est comme ça, vraiment, je suis tellement contente. Ce matin, je suis allée faire une autre échographie de confirmation parce que je voulais voir réellement si ce que la première échographie a dit était vrai. Donc, je suis allée refaire une autre échographie aujourd'hui. Franchement dit, je suis tellement contente. Je suis partie et la deuxième échographie a révélé que je n'avais rien. Je n'ai pas de kyste organique, je n'ai pas de fibrome. Tout est propre.
dans mon ventre, que ce soit mes ovaires, que ce soit mes trompes. Vraiment, tout est propre et que je suis apte à faire des enfants. Je suis apte à avoir une grossesse normale. Vraiment, ce soir, je me dis merci à notre Seigneur. J'aimerais glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Vraiment, il écoute vraiment ses enfants. Je ne voulais pas vraiment passer par ça, mais je l'ai invoqué et à travers vraiment les prières de Kongoka aussi, il m'a exaucé. Et je viens ce soir rendre mon témoignage. Dis merci au Seigneur. Vraiment, dis merci à cette émission qui fait du bien, vraiment, qui fait du bien. Les témoignages, les enseignements, vraiment, qui font du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Qui bénisse cette œuvre, qui bénisse tous vos collaborateurs, qui bénisse votre famille, qui bénisse vraiment votre famille et que le Seigneur vous montre davantage des choses cachées, vraiment pour nous éclairer, vraiment pour apporter le réveil spirituel vraiment dans la vie de tout et chacun. Vraiment, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. C'était là mon témoignage. Merci. Shalom, peuple de Dieu. J'ai connu Kongoka en 2022. 2022, j'avais des douleurs pas possibles au niveau du ventre, des douleurs intenses. Et il y a eu une connaissance comme ça qui m'a envoyé l'audio de Kongoka. C'est ainsi que j'ai écouté et après j'ai téléchargé. Et j'ai commencé à prier avec. À l'hôpital, on m'a dit que ce sont des fibromes. Mais je précise que ces fibromes, j'étais déjà opérée de ça en 2019. Mais en 2022, ces fibromes sont revenus encore. Moi, je prie avec Kongoka les prières le samedi. Et depuis que j'ai commencé à prier avec Kongoka, les douleurs ont diminué. Arrivé un moment où je ne sentais plus les douleurs. Les douleurs ont disparu. Et voilà qu'en 2025, Dieu me fait grâce, je tombe enceinte. Chose que je ne m'attendais pas à cause de ces fibromes. Et je vais à l'hôpital pour ma consultation. Le médecin me dit que l'enfant ne peut pas naître parce que les fibromes sont trop. Que ces fibromes vont empêcher l'enfant de se développer. Que de m'attendre au pire. Que le mieux à faire, c'est de faire passer la grossesse. Et j'ai commencé à prier toujours avec Kongoka. Il dit, Seigneur, je ne m'attendais pas à prendre grossesse, tu m'as fait grâce. Prends soin de l'enfant. Prends soin de l'enfant. Que l'enfant naisse en bonne santé. Je priais toujours le samedi avec Kongoka. Et un jour, l'homme de Dieu a dit qu'il y a une femme qui est enceinte, que les médecins demandent d'enlever l'enfant. Je fais passer la grossesse. Je déclare que l'enfant va naître. Je saisis la parole. Je dis c'est moi. Cette parole est pour moi. Je déclare que mon enfant va naître. Je déclare que mon enfant va naître. Et je continue à aller à la consultation. À chaque consultation, les diagnostics n'étaient pas bons. Ce sont les diagnostics négatifs. On va attacher ton utérus. Tu auras de douleurs pas possibles. L'enfant va pas arriver à son terme. Trop de choses, de mauvaises paroles. À chaque fois, il disait, Seigneur, tu es le médecin par ici. Tu vas prendre soin de cet enfant. Cet enfant va naître. Et je continuais toujours à prier avec Kongoka. Une autre fois encore, l'homme de Dieu a dit, cette fois-ci, il a bien précisé. Il dit, il y a une dame qui est enceinte. Elle a beaucoup de fibromes dans son ventre. Et on dit, ton enfant ne va pas naître. Les médecins disent, ton enfant ne va pas naître. Je déclare que ton enfant va naître. J'ai saisi encore cette parole. J'ai dit, cette parole, c'est pour moi. Je reçois, Seigneur, mon enfant va naître. Je reçois, Seigneur, mon enfant va naître. Et chaque samedi, je continuais de suivre Kongoka, d'écouter Kongoka. Je priais avec Kongoka. Je suis venue rendre grâce à Dieu. Je suis venue témoigner la grandeur de Dieu. Aujourd'hui, j'ai accouché. Mon enfant a 1 mois, 2 semaines. Dieu m'a donné un gros garçon, un joli garçon. Je veux dire merci à Dieu. Merci à l'équipe Kongoka. Merci à l'homme de Dieu. Dieu est bon. Il y a Dieu dans Kongoka. Grossesse qui était impossible. Dieu a rendu ça possible. L'enfant, on dit l'enfant ne va pas naître là. Dieu a fait de sorte que l'enfant est sorti sans problème, sain et sauf. Voilà mon enfant dans mes bras. Ils sont en train de témoigner les bienfaits de Dieu. Dieu est dedans, Dieu existe en Kongoka.
Tous ceux qui sont encore découragés, qui n'ont pas encore reçu leur miracle, ne vous découragez pas, ne vous découragez pas. Dieu est puissant. Ce que Dieu a fait pour moi, il va le faire aussi pour vous. Continuez d'écouter Kangoka. Continuez de prier avec Kangoka. Dieu va vous répondre. Merci à l'homme de Dieu, à Christ. Merci à sa famille, tous ceux qui intercèdent pour nous. Merci. Merci à vous. Merci à Dieu. Que toute la gloire, toute la puissance revient à Dieu. Merci Seigneur. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonjour la famille Kangoka. Je suis une femme togolaise. Je voudrais témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu m'a fait. Mais premièrement, je voudrais demander pardon parce que je n'ai pas vite témoigné. Que le Seigneur me pardonne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai reçu l'émission de Kangoka chez ma sœur qui m'avait donné l'émission de Kangoka. Je souffrais de la maladie, beaucoup de maux. Mais ce qui me dérange beaucoup, c'est l'hernie discale que je souffrais pendant 5 ans. Mais j'avais eu la guérison depuis 2023. J'avais eu la guérison à la fin de l'année comme ça. J'avais eu la guérison d'hernie discale de 5 années que je souffrais cette maladie terrible. J'ai été à l'hôpital. On m'avait dit que on doit me faire l'opération, que l'opération coûtait 3 millions. Mais moi, je n'ai pas d'argent et je suis tombé sur Kangoka. Une sœur m'a donné l'émission de Kangoka et je priais avec ça, je priais avec ça, je priais avec ça. Et le Seigneur m'a écouté et je suis guéri. Je ne suis pas guéri instantanément, non, mais je suis guéri un peu. Pendant 3 jours, la douleur s'en va. Le 2e jour, la douleur s'en va. Le 3e jour, quand je me suis réveillé du lit, je n'ai pas pu écouter encore la douleur. Et je suis guéri jusqu'alors. Mais je demande pardon à Dieu que je n'ai pas vite témoigné. Pour témoigner là, c'est difficile. Pour témoigner, je remets à demain. Mais aujourd'hui, je me suis décidé de témoigner, de dire merci à Dieu. Pas seulement l'hernie discale, mais une ulcère chronique. Dieu m'avait guéri d'une ulcère chronique. Beaucoup de mots. Je dis gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni. Oh Dieu, merci de m'avoir guéri de beaucoup de mots. Et si quelqu'un à l'écoute que l'émission Kangoka, c'est vrai. Je suis l'exemple papa de la famille. L'émission Kangoka, c'est vrai. Merci Jésus pour cela. Amen. Shalom, bonjour, mes frères et sœurs de Kangoka. Je viens donner mon témoignage car j'avais très mal au dos et depuis 2020, c'est une de mes nièces qui m'a donné le Kangoka. Elle m'envoyait des témoignages et tout ça, je négligeais. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je vais écouter quand même pour voir. Puis j'ai commencé à écouter vers 2022. J'ai commencé à écouter. Je vous assure que j'avais tellement mal au dos que je peux même pas marcher. Je peux pas faire 400 mètres ou 200 mètres comme ça sans m'arrêter, attendre un peu que la douleur passe et que je reprenne encore le chemin. Je pouvais pas. Alors que moi, j'aimais beaucoup faire le sport, j'aimais marcher, j'aimais courir et tout ça. Tout ça, je pouvais plus faire. J'ai pris des médicaments sur médicaments, rien. Finalement, c'est la ceinture que je portais. Le médecin m'a prescrit la ceinture, bien sûr. Et je portais la ceinture. Avec les remèdes et tout ça, toujours rien. À un moment, je me suis levée, j'ai dit, bon, ça suffit comme ça pour les remèdes de mal de dos. Je vais suivre les témoignages du samedi. Et j'ai commencé. Je me suis donné à fond.
à fond, à suivre. Je me lève le matin, je vais au travail, je porte plus de ceinture, sans même me rendre compte. C'est ça, je m'en vais et je reviens avec quelques douleurs. C'est là, quand j'arrive à la maison, je me dis, mais attends, je n'avais pas porté de ceinture. Et ainsi de suite pendant une semaine. Et là où je me suis rendu compte que je n'avais plus mal au dos. Un jour, j'étais allée au travail, j'ai fini de travailler, tout le tour, et je revenais me changer pour enlever ma blouse et m'habiller. Je me dis, je cherche ma ceinture, je ne le vois pas. Je dis, mais attends, où j'ai laissé la ceinture dans la voiture ce matin ou quoi? Je me suis habillée, j'arrive dans la voiture, pas de ceinture. Je prends le volant, j'arrive à la maison. Je dis, mais attends, ça fait 2 semaines que je ne porte plus de ceinture. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu est bon. Et là, je me suis dit non, il faut que je témoigne. Mais franchement, mes frères et sœurs, le témoignage n'est pas facile. Parce que le diable, il est là. Et il te pousse même à ne pas témoigner. À ne pas croire, en fait, que tu te sens mieux. Il te pousse à ne pas croire que tu te sens mieux. Et là, je me suis dit non, il faut que je témoigne aujourd'hui. Parce que sinon, c'est pas possible. Le diable ne peut pas avoir le dessus sur ma vie. C'est pas possible. Et donc, par la grâce de Dieu, je témoigne pour vous dire, mes frères et sœurs, remercions Dieu de nous avoir donné Christ. Parce que vraiment, je n'aurais jamais cru que moi, je n'allais pas avoir mal au dos. Non, c'est pas possible, je n'aurais pas cru ça. Mais c'est vrai, j'ai plus mal au dos. Je n'ai plus mal au dos grâce aux prières. Oh mon Dieu, bénis ce monsieur-là pour moi. Bénis-le. Que son ministère aille de l'avant. Vraiment, merci Seigneur. Merci Christ. Que Dieu te bénisse. Bénisse ta femme qui est toujours là pour prier pour toi, pour te protéger. Bénis tous tes intercesseurs qui sont là aussi nuit et jour, qui ne dorment pas pour nous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. J'espère que tu as écouté tous les témoignages parce que c'est extrêmement important d'écouter les témoignages. Parce que ce n'est pas juste pour entendre ce que le Seigneur a fait, mais quand tu écoutes le témoignage, ça touche à ta foi, ça touche ton esprit et quelque chose spirituellement se passe. Il y a des anges qui agissent pendant les témoignages. Donc si tu as écouté les témoignages, prépare-toi à être visité. On va s'appuyer sur Colossiens 2, versets 14 à 15 où on voit que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Si vraiment tu as la foi, prépare-toi et je te rappelle que c'est Jésus qui guérit. Quand je prie, toi aussi tu pries. Et va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, tu vas mettre ta main là où tu souffres comme signe de foi. Il y a des femmes qui veulent un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre et je ne peux pas citer tout le monde, mais ce qui est important c'est ta foi. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a beaucoup qui vont être délivrés pendant ces prières. Il y a même une femme qui est en train de manifester avant que je prie. Il y a la puissance du Saint-Esprit et je vous rappelle tous que je ne vais pas forcément mentionner vos maladies, même si je ne te mentionne pas, même si tu ne sens pas la manifestation. Ce qui est important c'est ta foi. Vous êtes des milliers à me suivre et la prière dure quelques minutes, mais ce qui est important c'est ta foi. Est-ce que tu t'attends à quelque chose? Si tu attends quelque chose, tu seras visité. Certains seront guéris immédiatement. Il y a d'autres qui seront guéris après. Mais ce qui est important, c'est que nous soyons tous en esprit de prière et de foi. Donc dans quelques secondes, préparez-vous, je vais commencer la prière.
Je viens encore devant toi, Éternel des armées. Abba, Père, je viens parce que je sais que c'est toi qui as la puissance et la force dans ta main et que rien n'est impossible à toi. Merci infiniment parce que tu es Elohim, Adonai, El Shaddai, Shama. Tu es Rapha, tu es celui qui guérit. Et merci infiniment pour tous les témoignages qui manifestent ta gloire et ta bonté. Merci Seigneur. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers ces prières. Je prie pour la croissance, que ta volonté soit faite dans leur vie. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom puissant de Jésus, je te remercie Seigneur. Je te loue, je te glorifie. Tu es Alpha, tu es Oméga. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de manifestations, il y a beaucoup de visitations. Au nom de Jésus, il y a un jeune homme qui prie, qui est rempli du Saint-Esprit. Tu es rempli du Saint-Esprit pour la première fois. Et tu es en train de parler en langue pour la première fois. Que la grâce soit avec toi. Que les dons du Saint-Esprit se manifestent dans ta vie. Je détruis toute attaque démoniaque sur ta vie. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Je prie pour cette maman qui est en train de pleurer pour son enfant. Ça fait quelques jours que tu as perdu un enfant et tu veux te suicider. Je parle à cet esprit de suicide. Sors de sa vie. Au nom de Jésus, le Seigneur va te restaurer. Le Seigneur va te consoler. Cette année même, tu vas encore concevoir et tu auras un enfant qui est vivant. Ne désespère pas, ne pleure pas. Le Seigneur t'aime. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour cet homme qui est en train de pleurer. Il y a beaucoup de gens qui sont désespérés dans cette prière. Je prie que l'espoir, Seigneur, envoie ta paix, la paix qui surpasse toute intelligence. Au nom de Jésus, quelqu'un souffre au niveau des yeux. Tu as mis ta main sur l'œil droit. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Depuis que j'ai commencé à prier, il y a les larmes qui coulent. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des bruits dans le ventre. Tu sens beaucoup de bruit et tu as mal. Que son mal cesse. Au nom de Jésus. Une femme qui a un ventre gonflé alors qu'elle n'est pas enceinte. Seigneur, manifeste-toi. Il y a une puissance de Dieu qui est sur toi. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Toi qui souffres de l'estomac, un homme qui souffre de l'estomac, le Seigneur te guérit complètement. Toi qui as mis ta main sur la gorge, problème de glande thyroïde, reçois la guérison. Il y a 2 enfants qui sont touchés, qui sont libérés, que cette maladie cesse. Au nom de Jésus, toi qui es en plein dernier discale, le Seigneur te libère. Quelqu'un qui sent comme un clou dans le pied, le Seigneur te guérit. Commence à marcher, toi qui ne pouvais pas marcher, commence à marcher. Tu as toujours besoin de gens qui t'aident à te relever. Lève-toi là où tu es. La puissance de Dieu est sur toi. Au nom de Jésus, 3 cas de cancer. Au nom de Jésus, il y a la guérison de 3 personnes, 2 hommes et une femme qui souffrent, qui ont le cancer. À partir d'aujourd'hui, il y a la main de Dieu sur vous. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un qui sent des fourmillements sur la tête. Il y a une visitation spéciale. Toi qui es en train de faire des gaz, tu es en train de roter. Le Seigneur te délivre. Toi qui es en train de te tourner sur le sol. 3 personnes qui sont par terre. Esprit de serpent, tu es en train de bouger comme un serpent. Le Seigneur te libère. Esprit de sirène, sortez! Tu nous as donné, Seigneur, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Que ces esprits de serpents et de sirènes sortent complètement. Parce que c'est ta maison, c'est ton corps, c'est ton temple. Au nom de Jésus, il y a des couples qui sont sauvés. 3 couples qui sont sauvés. Esprit de divorce, éloignez-vous. Au nom de Jésus, ton mari t'a abandonné. Et ton mari va venir bientôt parce que le Seigneur l'appelle. Il brise le mur et ses liens. Il y a quelqu'un qui est victime de l'esprit de mort prématuré dans la famille. Que cet esprit sorte, quitte cette maison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de pleurer encore. Je sens beaucoup de personnes désespérées. Seigneur, donne la joie, donne la joie, donne la paix. Un homme qui est désespéré, qui a fait du business pendant longtemps, tout est bloqué, tout est fermé, mais le Seigneur te visite. Il y a un ange qui vient te libérer au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. 2 femmes qui sont guéries de la dépression au nom de Jésus. Toi qui as le virus VIH, le Seigneur te libère, te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une fille qui a fait 5 tests de VIH, toujours positif. Maintenant tu vas y aller. La 6e fois, ça sera négatif.
parce que la main de Jésus est sur toi. Merci Seigneur. Je remercie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Je prie pour toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre parce qu'elle veut un enfant. Au nom de Jésus, elles sont nombreuses. Il y a une femme qui a déjà un enfant qui a presque 20 ans, et tu veux un deuxième enfant. Le Seigneur va te donner un enfant. Au nom de Jésus, avant la fin de l'année, tu vas concevoir et un enfant qui va naître. Au nom de Jésus, esprit de fausse couche, je parle de l'esprit de fausse couche. À partir d'aujourd'hui, vous qui subissez les fausses couches, mettez la main sur le ventre, confessez le nom de Jésus, ouvrez la bouche, parlez, confessez Jésus. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de fausses couches. 3 femmes qui sont libérées. Au nom de Jésus, tu as eu plus de 5 fausses couches. Il y a une femme qui a plus de 5 fausses couches. Mais le Seigneur te libère. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces guérisons. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a des femmes qui sont libérées des maris de nuit. Des hommes qui viennent toujours coucher avec vous, avoir des rapports avec vous. Que ces hommes s'éloignent de vos chambres. À partir d'aujourd'hui, que la main de Jésus soit sur vous. Toi qui as peur que tu aies l'Alzheimer, une maman qui a peur de l'Alzheimer, tu oublies tout le temps. Je prie pour la restauration de la mémoire au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison. Il y a un jeune homme qui est guéri du cancer. On avait confirmé que c'est le cancer, mais maintenant tu vas trouver que c'est négatif, qu'il n'y a plus de traces de cancer. Merci pour toutes les maladies. 2 cas de diabète. Si tu es diabétique, à partir d'aujourd'hui, confesse le nom de Jésus et reçois la guérison. Il y a une grâce spéciale sur beaucoup de gens, de jeunes filles qui prient pour le mariage. Il y a la délivrance. Les liens ancestraux sont brisés complètement. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur parce qu'il y a une grande visitation. Seigneur, nous te remercions. Même ceux qui n'ont pas senti la manifestation, même ceux que je n'ai pas mentionné, nous te remercions pour ta visitation. Nous te remercions pour ta bonté. Merci pour les miracles. Merci pour les délivrances. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.